Certainement un atelier passionnant. Donc je vous rappelle que Marc Amerigo est un homme qui a incarné une approche assez innovante donc, du management à travers tout ce qui est extrême, notamment des sports extrêmes et les milieux les plus complexes, en tout cas. Et son acolyte Éric Baron, qui est un champion, un serial champion sportif de l'extrême également, en VTT, détenteur donc, excusez du peu, de 15 records du monde et première mondiale depuis 1994. Je leur laisse donc la parole. Il n'y a pas de noir total. Le noir total. La régie, on a un petit problème de son au niveau de l'image. « 21 juillet 1969. J'ai 6 mois dans le ventre de ma mère lorsque je reçois ces vibrations lunaires. Premier pas de l'homme sur la Lune. En fait, premier pas d'un binôme sur la Lune. Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Enfant, j'ai ce rêve, devenir pilote de chasse, puis astronaute. Comme des milliers d'enfants, je rêve d'extraordinaire, de sensations fortes, de découvrir l'inconnu là où personne n'est jamais allé. Comme Chuck Yeager, qui est le premier à passer le mur du son, ou Captain Kirk dans son vaisseau Enterprise. Comme des milliers d'enfants, j'ai envie d'aider les autres, comme vous, Project Manager, aider les autres, vous dépasser, être reconnu, être des héros en quelque sorte. Mais à 8 ans, il brise mon rêve en 1000 morceaux. Je dois porter des lunettes tous les jours. Adieu le pilote de chasse, adieu l'astronaute. Je dois me réinventer, trouver une nouvelle voie, déjà. Alors, je deviens ingénieur, comme certains parmi vous, en 93. Et ce que j'aime dans le mot ingénieur, quand je suis gamin, c'est ingénieux, qui trouve des solutions, quelle que soit la situation, qui sort du cadre, qui pense différemment. Et ce que j'aime, ce sont les milieux complexes, les plus complexes possibles. Par exemple, inventer des solutions pour confiner un yacht qui fait 80 mètres en bord de mer, avec d'énormes contraintes. Ou alors travailler près d'un réacteur nucléaire, juste à côté. Et pourtant, avec l'équipe, arriver à ce qu'à 3 heures du matin, on ait quand même la banane. Travail d'équipe. Et puis, à côté de l'industrie, ces milieux complexes, c'est aussi le sport extrême. Et c'est dans cet environnement-là que je découvre, à travers plusieurs sports extrêmes sur lesquels je travaille, sur l'ingénierie, planche à voile de vitesse, snowboard de vitesse, ski, VTT, je rencontre un être exceptionnel. Exceptionnel parce que, vous l'avez entendu, il a 15 records du monde et première mondiale, mais exceptionnel aussi parce qu'il amène les autres à se dépasser. Mais la différence, c'est que là où vous ou moi allons ralentir, lui, il accélère. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Éric Baron. Bonjour. Bienvenue. Merci. Donc c'est dans le cadre d'une tentative de record du monde où je voulais dépasser les 210 km/h. C'était en 1997 à Toulouse que je rencontre Marc, chez le fabricant de suspension Fournales. J'avais un problème de suspension. Et j'ai découvert un personnage qui avait quelques notions, on va dire, en ingénierie et en aérodynamisme. Alors, on a décidé de faire un bout de chemin ensemble. Et là, aujourd'hui, on a enchaîné les records depuis 20 ans à peu près. C'est ça, hein? Ouais, on va regarder ça. Il faudrait qu'on ait du son, s'il vous plaît, en régie. Oui, ce serait bien. Ce serait bien. Moi, je sais pas,
Je ne chante pas bien en plus. Donc, Je suis sûr que la régie va trouver des solutions techniques. On a la mutualité et il y a des gens qui ont le savoir-faire. Ce qu'on voit là, c'est l'enchaînement des records jusqu'à cette tentative au Nicaragua sur un volcan. une petite chute, on va dire, un crash. Voilà. Donc en fait, c'est le chaos pour moi. C'était ma dernière tentative de record du monde sur Terre. Le record a été battu, mais j'étais à 2 années-lumière, je m'en foutais du record, c'était ma vie qui était en jeu. Le chaos dans le sens où, à cause d'un matériel défectueux, j'ai failli laisser la peau, soit être paraplégique, tétraplégique ou voire mort. Alors 2 solutions s'offrent à nous, soit on reste en position de victime, soit on rebondit quelque part. J'avais quand même 6 côtes de cassé, j'ai perdu la mémoire pendant 4 ans, 2 ans avant l'accident, 2 ans après, à peu près. Le fémur, les 2 épaules arrachées. Donc ma reconstruction fut longue, et dans ma reconstruction, j'ai fait des choses. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce choc, il faut savoir qu'à cette époque-là, on travaillait déjà ensemble et je connaissais bien le vélo pour la partie aérodynamique, mais pas la construction du vélo. Et le vélo a cédé à la rupture de pente du bas du volcan. Jamais plus. Quand vous rencontrez le chaos dans vos projets ou dans notre vie, jamais plus. On ne veut plus voir ça. C'est pour ça qu'on s'est réinventé. On est parti avec une nouvelle approche, complètement différente. Alors nous y voici. Nous sommes 10 ans plus tard. Nous sommes au sommet de la piste de kilomètres lancés de Vars, dans les Hautes-Alpes, ensemble. 2700 mètres d'altitude. 5h30 du matin. Un peu engagé. La pente est devant nous, 1,5 km en glace. Évidemment, c'est hostile. Mais pour aller dans cet environnement-là, moins 20 degrés ressentis, 70 km/h de vent latéral, une ambiance glaciale, on a dû se réinventer avec 3 actes. 3 actes fondateurs pour que ce projet puisse renaître sans tomber dans le chaos. Premier acte, Shift Your Brain. Shift Your Brain, c'est prendre une voie qui vous permet d'aller vers la performance technologique, mais aussi au niveau des compétences des personnes. On est dans le project management. Shift Your Brain. On pense différemment et on se met sur la voie de la performance. Le deuxième acte, c'est créer sa tribu. Ça paraît paradoxal, mais en fait, on a ça en nous. Transcender l'équipe. Troisième acte, le flow collectif. Ce flow collectif, c'est la conséquence des 2 premiers. On y arrive parce que chaque personne va être capable d'être au même niveau d'engagement, personnel, émotionnel. Voilà nos 3 actes fondateurs. On va commencer par le premier avec ce que tu nous as fait en 2004. C'était un peu inattendu. Pour le premier, en fait, inconsciemment, j'étais déjà un peu en avance dans le mode de pensée peut-être. C'est penser autrement, comment atteindre son objectif différemment. Et il fallait que je trouve une action sur le terrain qui me fasse du bien, mentalement, qui me permette de me reconstruire plus vite et surtout qui me serve aussi en entreprise, pourquoi pas. Donc j'ai décidé de faire une performance parallèle, d'aller chercher le record du monde du 100 mètres, mais en cassant les règles. Donc le 100 mètres aujourd'hui se fait à plat. Usain Bolt a le record en 9,56 ou 57, je crois. Moi j'ai cassé les règles, j'ai fait ça en tout terrain accidenté en pente, le projet. C'était quelques années après mon accident, encore dans une période de reconstruction, parce que j'ai mis 6 ans pour me reconstruire. Et en fait, d'après les spécialistes comme Caristan, qui me disaient que c'était impossible sans à la base être un grand sprinter, sans des années d'entraînement, ils ne voyaient pas comment on pouvait courir dans une pente à 40 degrés à plus de 40 km/h. Oh, le moins possible, mais un petit tillet, m'a plu surtout. Donc je vous explique le projet en quelques mots, mais à l'échelle 1/10, parce que je ne vais pas faire ça en mettant courant. Je vous explique. Voilà, je vais faire un truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le projet, c'était celui-là, c'est de faire ces 11 mètres par seconde. Il faut que je cours en 1 seconde 11 mètres si je veux battre Usain Bolt. Voilà, quelque part, créer une performance parallèle. Je suis un peu joueur et avec un entraînement complètement aux antipodes d'un 100 mètres normal, j'ai réussi à atteindre mon objectif en m'associant aussi encore, pour donner du sens à ce projet, en m'associant avec une école d'Institut du sport à Lyon, pour des capteurs qui me permettaient de savoir un peu comment mes sensations musculaires fonctionnaient, savoir si, en faisant 36 pas ou 37 pas, qu'est-ce qui était mieux pour moi. Ça, c'est assez cartésien, c'est bien pour lui. Moi, je suis un instinctif, que je fasse 36 pas ou 37 pas pour battre le record, je m'en tape. Le but, c'est que j'aille le plus vite. Donc, on a monté le projet, et puis ça s'est bien réalisé. J'ai fait 9,08 départ arrêté, donc je cours à plus de 43 km/h de moyenne. Ça, c'est pas banal, malgré tout.
même si c'est en pente. Donc voilà, ça a permis de mettre une action en avant sur notre manière de penser aujourd'hui qui doit être un peu différente. C'est vrai que quand on voit les cuisseaux, on imagine que ça devient accessible parce que franchement, Ouais. c'est ce qu'il faut. C'était dans les terrils de Los Angeles, à Lille, les entraînements, à côté de Lille. Alors si on revient sur un environnement cartésien et une structure un petit peu où on a des cases, en fait on a 3 grandes étapes pour aller du chaos vers l'harmonie, en tout cas ne pas revenir vers le chaos. La première étape, c'est ce qu'on a dit shift your brain, c'est observer l'environnement. Vincent Bruno nous en a parlé un petit peu tout à l'heure, on observe et du coup on a une vision et on a la capacité à s'inspirer d'une orientation, on va vers là-bas. La deuxième, c'est qu'une fois qu'on a ça, on va pouvoir innover. Pas n'importe comment, ça s'organise, mais on va pouvoir innover. Puis la troisième étape, c'est influencer notre environnement, qui nous paraît pourtant hostile, et c'est utiliser nos innovations et performer. Exactement. Donc nous y voici, les 3 étapes qu'on va dérouler sur cette quête de ce record du monde de 2000, qui était de 222 En évitant de km/h. retourner au chaos, bien sûr, quelque part, parce que c'est compliqué. Alors cette vision, première étape, c'est on observe notre environnement. On veut casser les règles, on veut aller plus vite que par le passé. Première étape, on observe autour de nous et on se rend compte que c'est accessible avec une certaine approche. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est aller voir ce qu'on cherche justement, cette harmonie. Oui, on va le montrer tout de suite, c'est plus simple. On regarde. verra après. Ça marche. Alors j'espère qu'il y aura du son. Ce serait dommage de ne pas avoir le son. Ce serait dommage, oui. C'est parti. L'harmonie. Objectif, entraînement pour aller battre le record du monde qui tenait depuis 15 ans, qui était 222 km/h. 3, 2, 1, go. C'est une phase test. Pardon. L'harmonie. À quoi ça ressemble? Ça vaut le coup d'avoir du son, hein, je crois. Hein. C'est quand même plus sympa. Hein. Merci. Bon. C'est le travail d'équipe. L'harmonie à 220 km/h. Alors justement, pour aller vers ça, plusieurs étapes. Hein, on a dit shift your brain, c'est en structure pour aller vers la performance. Comment on va trouver cette performance? Première étape, savoir innover. Pas n'importe comment. Exactement. La règle, c'est quoi? On part du sommet, on n'a que la gravité, pas de moteur électrique dans le cadre. On part du sommet, on n'a que la gravité et l'aérodynamique qui va nous freiner. Donc on part sur un vélo type Formule 1, très bas, très rallongé, des grandes roues, toute petite suspension. Ouais. En fait, c'est un peu comme, je vais essayer d'imager ça, comme si vous prenez une voiture, une WRC, vous voulez la transformer en Formule 1. On a fait la même chose avec un vélo de série, un gros vélo de descente de série. On a transformé en Formule 1. Et je suis monté dessus le squelette du vélo, parce qu'avant, en soufflerie, on allait avec un aileron, avec des mousses en plastique pour améliorer les choses. On a amélioré les choses sans savoir qu'on pouvait perturber ailleurs. Aujourd'hui, les techniques existent, les logiciels de calcul existent pour faire autrement. Donc on m'a scanné sur mon vélo, je suis resté plusieurs heures sans bouger, c'était pas encore une mince affaire, ça, cette histoire, pour après ressortir des études. On a sorti environ 70 études de 800 heures de travail par étude, donc ça a mis du temps, ça a mis 2 mois et demi le travail d'études. On a choisi le modèle le plus compliqué, enfin, il a choisi le modèle le plus compliqué. Parce que c'est un ingénieur, il ne monte pas sur le vélo. Bon, on y reviendra. On y reviendra. En tant qu'ingénieur, on nous confie des choses. Enfin, comme vous avez un projet, il faut arriver à l'objectif. Donc on va à l'objectif. Oui. Il est là l'objectif. Il est là l'objectif. Donc il Okay. faut savoir partager. Voilà. On a un vélo qui est racé. Magnifique. Une roue avant qui est plus petite que la roue arrière, ce qui veut dire dans la pente, qui est déjà pentue, il est encore plus pentu, en position. Pas simple. Ensuite, on le met le vélo à 45 degrés. Ensuite, je monte dessus, puis je me rends compte, ben, ça marche pas, quoi, parce que moi, j'ai qu'une envie, c'est de reculer mes fesses dans la pente, parce que je suis humain, quoi. J'ai pas envie de plonger dans la pente comme ça. Puis en fait, si, il faut que je plonge dans la pente, il faut que je sorte encore une fois un peu plus de ma zone de confort pour aller chercher la performance. Donc, Attends, au lieu de couper... Ça s'est passé comme ça. Vous savez, en tant qu'ingénieur ou project manager, ce qui se passe. Vous concevez le truc, ok? C'est franchement vachement bien. Eric monte dessus. Comme il va fort, quand même. 45 degrés. Il est resté, je sais pas, 5 secondes. Ouais, à peu près, ouais. Et qu'est-ce que tu as dit? Je suis ressorti, j'ai dit 2 mots une métaux, je vais scier l'arrière parce que ça me gêne, quoi. Il n'a pas aimé, bien sûr. Mais non, on n'a pas scié l'arrière parce que c'est le fait de se pousser mutuellement. C'est-à-dire que oui, il faut pousser la Moi, technique. j'ai accepté son défi et il faut que j'accepte le mien aussi. Parce que si j'accepte le sien, obligatoirement, je rentre dans un nouveau défi pour moi aussi, mentalement, voilà. quelque part. Voilà. Donc en fait, l'acceptation passe par l'adaptation et ça doit être instantané parce qu'on est à la veille du départ.
Mon genre de discipline n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entraînement particulier. On préparait un record du monde et puis on ne savait pas qu'on allait pouvoir faire qu'un run. Mais bon, ça c'est la suite. Donc nous voilà prêts. L'équipe est en place. Chacun doit être à sa place. Quand je suis au départ et quand je vois toute mon équipe s'affairer pour bien faire, il fait 5 h du matin, ils installent tout. Dès que le jour se lève, je pense que Marc, il a déjà un regard sur moi pour savoir quand il va m'appeler pour venir. Donc chacun doit être à sa place et à sa place, dans les deux sens du terme, dans le sens où moi j'ai une équipe, j'ai entièrement confiance à mon équipe. C'est très important de lâcher prise sur la confiance. Chacun sait ce qu'il a à faire sur son poste de travail. Ils sont tous professionnels. Les gestes ont été répétés plusieurs fois en amont dans des endroits moins hostiles, moins dangereux, on va dire. Mais tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et ça, c'est important pour moi. Ça me permet de me focaliser sur ma dernière ligne droite qui est battre le record du monde, parce que dans la vie, on a tous des comptes à rendre. Dans notre situation, il faut savoir qu'il y a à peu près une centaine de personnes qui ont touché à ce vélo. C'est un véritable vélo de Formule 1. Il coûte 80-90 000 euros, avec des matériaux extrêmement fins, très techniques, qui viennent de l'America's Cup, qui viennent de la Formule 1. Et à côté de ça, on a ce groupe-là qui, derrière, sur place, 30-40 personnes, qui est prêt à tout pour aider au projet à bien se passer. Et notre rôle à nous, c'est d'arriver à créer cette osmose-là. Donc ce jour-là, nous y sommes. On a la chance d'avoir, je vous ai dit tout à l'heure, 70 km/h de vent latéral. Heureusement, au moment où on peut le faire, on a une petite fenêtre météo de 20 minutes où le vent diminue un tout petit peu. C'est un vent de nord qui diminue un tout petit peu. On est prêt? L'équipe est prête? Eric, on y va? Je suis prêt et pas prêt à la fois. Parce que moi, je suis dans la dameuse, en train d'attendre mon tour. Il n'y aura qu'un tour en plus. Et je suis toujours angoissé, moi, au départ. C'est-à-dire angoissé avant le départ. Dans le sens où je suis un peu claustro. J'ai une combinaison qui me moule, j'ai des ailerons partout, je ne peux pas respirer, j'ai la gorge qui me serre. J'ai un signe qui me dit que c'est mon dernier... Enfin, ça peut être mon dernier record du monde parce que j'arrête. Je ne sais pas comment ça se passe. Ça me rappelle en 2002 au Nicaragua où j'ai fait l'accident sur mon dernier run. La dernière est toujours, on va dire, psychologiquement ou dans l'au-delà, quelque part, un peu pénible à supporter. Donc, pour évacuer tout ça, rester dans la positivité et puis quand il me dit que je suis prêt, je suis obligé de dire oui, quoi. Voilà, j'ai pas le choix. Non, tu n'es pas obligé, mais... Non, mais j'ai pas le choix. En tout cas, là, il faut y aller. Mais je te taquine un peu, j'aime ce que je fais, mais... j'aime ce que je fais, mais je veux dire, voilà. Bon, je vais laisser garder, c'est plus simple. Dans le bail, pas trop de vent et pour l'instant il est zone. On amène le vélo en position. C'est bon, ouais. C'est bon là. Encore à droite, c'est bon. Droite, reste à droite. Ouais, ok. Allez, voilà, comme ça. Départ imminent, on reste prêt. 3, 2, 1, go. Allez. Ouais. 223, 30 km/h. 223, 30. Record battu. On pleure toujours un petit peu, nous, parce que... on est ainsi. Dans ces conditions, c'est... En fait, il y a un gros engagement de toute l'équipe, à tout leur poste de travail. Et je crois que c'est important. Et ce 1 km/h, il est très important parce que je mène les projets de A à Z un an en amont, en savoir que si on fait un run un jour J, il y a un an de travail en amont avec des prises de risques financières aussi et des comptes à rendre. Donc, les prises de risques, elles sont partout. Elle est financière, elle est dans l'environnement, elle est dans mon manager qui, en même temps, n'a pas envie de me voir partir, mais me laisse partir. On est tous dans l'attention à l'autre, en fait, de plus en plus. Et ça s'est révélé
au fur des années. On y vient. Nous sommes là, ce jour-là, le 28 mars 2015, c'était il y a 2 ans. Mais il manque quelque chose. Oui, il manquait une dimension dans le sens où c'est comme si vous disiez à un parachutiste, tu sautes qu'une fois par an. Il va pas bien aimer le mec. Et moi, à chaque fois que je fais un run de record, le lendemain, je suis frustré et j'ai une envie pendant 2 mois, c'est d'acheter une piste de vitesse et faire un run tous les matins à 200 avant d'aller au travail. C'est exactement cette envie-là et je suis frustré pendant 2 mois. Donc la dimension nouvelle qu'on va apporter, ben, elle tourne autour de l'humain, elle tourne autour de la tribu, et elle tourne autour d'une idée aussi que j'avais depuis longtemps, c'est de partir de nuit du sommet de cette montagne pour 2 raisons. La première, partager une aventure, et la deuxième, mentalement, pour être prêt pour 2017, en allant chercher un record plus gros. Que mentalement, si je pars de nuit sans lumière, obligatoirement 2 jours, ce sera plus simple. C'est ce que je me suis dit. Et bon, c'est comme ça. On va regarder ces images et penser à une chose, c'est qu'au niveau du management du projet, on se retrouve avec une nouvelle dimension artistique, des artistes au milieu de la montagne, avec de la techno partout, avec un timing hyper serré. Et là, il y a une nouvelle dimension humaine qui a dû venir pour arriver à ça. Regardez. Vous allez voir une image artistique qui, en même temps, est une performance, comme un tableau de peintre. On ne pourrait pas faire 2 fois la même image. Parce que les LED, ce n'est pas des vêtements LED uniquement comme ça, c'est des LED connectés qui réagissent au battement de mon cœur pour le vélo et qui réagissent à l'accélération par rapport à la vitesse au niveau de mon buste. C'est assez particulier. C'est cette photo qu'on voit là. On va regarder la vidéo. C'est pas une photo truquée, c'est une vraie photo, ça. Hein. En plus, c'est très beau. En position, la plateforme est bonne, on est bien équilibré là. Eric s'approche du vélo, ça va se mettre en position maintenant. Tu me dis quand je suis prêt, hein? Prêt? Ok. Départ imminent. 3, 2, 1, partez! Je me suis laissé mener par des artistes, un peu comme un domino qui va déclencher certains artifices. La performance sportive, elle peut être sublimée par une performance artistique. Et ça, c'est génial. C'est bon ça! C'est un peu comme une libération. À chaque fois que je fais un record du monde ou une première mondiale, pour moi, je me sens libéré, je me sens exister. Et j'ai l'impression d'avoir 20 ans le lendemain, ce qui me laisse encore plusieurs vies à vivre. C'est un peu comme ça que je vois ma vie, en tout cas. C'était une énorme performance. Pas de visibilité, on ne voit pas. On voit l'image réelle, c'est de nuit, quand on voit que la lumière rouge, on ne voit pas ce qui se passe. Et ce que tu as fait, c'était énorme. Enfin, moi, c'était dur de dire go. C'était un beau projet, exact. Autre étape, La tribu. la tribu, créer sa tribu. Qu'est-ce que ça veut dire créer sa tribu? Aujourd'hui, dans notre monde, on vit sur LinkedIn. On a un profil LinkedIn avec nos compétences. On écrit toutes nos compétences. Toutes nos compétences qui sont ici. Comment on va structurer notre projet, quels sont les outils qu'on connaît, quelle est notre formation. Il y a une deuxième dimension qu'on oublie, et moi le premier à travers ma carrière d'ingénieur, c'est la dimension émotionnelle. Et en fait, il s'avère qu'on est capable de fonctionner avec ces 2 niveaux, de façon aussi puissante l'une que l'autre. Et la chose la plus intéressante, c'est que c'est en chacun de nous. Nous avons tous ça en nous. Alors, on a notre carapace, aujourd'hui, on a notre veste LinkedIn de profil. Ce qui est intéressant, c'est On va la poser pour la suite. Hein? de l'enlever, Voilà. la carapace. Ça Ça s'arrêtera là. là, hein, pour l'instant. On enlève notre carapace, on la pose à côté, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est toujours disponible. Elle est là, avec nous, notre carapace, nos savoir-faire. On ne va pas l'abandonner parce qu'on est dans l'émotionnel. Non. Par contre, on va savoir utiliser notre capacité à nous connecter les uns aux autres. Et on va le faire un tout petit peu tout à l'heure. Donc plus de ressenti. Le leader et les leaders, ils doivent faire passer le message qu'il faut travailler avec les émotions. C'est important. Les émotions font partie du respect de la personne, de l'attention qu'on peut donner à l'autre, de telle façon que les messages ils soient encore plus puissants
et que l'équipe soit encore plus soudée. C'est un peu ça une tribu, c'est un peu comme les papous, mais eux, ils le font inconsciemment parce qu'ils vivent ainsi. Nous, on est obligés maintenant de se reconnecter parce qu'on vit dans un monde de fous et à 100 à l'heure, on ne s'occupe pas de nous et tout, et on a en nous des choses qui permettent j'en suis persuadé, qui permettent de nous transcender et d'être meilleurs tous ensemble sur un projet donné. Justement, c'est ce qu'on va trouver avec ce qu'on appelle l'intimité professionnelle. Voilà. Justement, l'intimité professionnelle. La capacité à nous connecter aux autres, ça ne veut pas dire qu'on est copains et qu'on passe les week-ends ensemble. Ça veut dire qu'on se connecte aux autres, C'est presque qu'on est présent à l'autre. C'est presque de l'amour, quelque part. Nous, on se connaît depuis très longtemps, mais il y a des gens qui sont intégrés dans l'équipe depuis peu, qui sont partis dans le même ressenti malgré tout, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde une tribu papou? Parce que la personne qui est en bas à droite de l'écran, Marco Rebutini, il était chez les papous il y a encore 3 semaines, Oui. et il fait le tour du monde, et il était chez les pygmées aussi. Il nous a décrit la chose suivante. Chez les papous, comme chez nous, si on est dans une tribu, il se passe la chose suivante. Quand on est en format tribu, l'ego diminue, voire disparaît. Il n'y a plus de jugement de l'autre. On n'a plus besoin de juger l'autre. On a confiance absolue dans l'autre. Tout ça fait qu'on a une sorte de fonctionnement avec un management réduit, moins de pression managériale. On n'a pas besoin de pousser les gens. En fait, ils avancent tout seuls. Les décisions, le leadership se fait par impulsion. Dès qu'on dit on va par là-bas, tout le groupe se met en mouvement, tout est interconnecté, tout est naturel. C'est extrêmement puissant. C'est quelque chose qu'on a en nous, tous ici. C'est ça qui est extraordinaire, c'est juste accessible. Alors, on a un exemple, tu peux, Oui. d'intelligence collective, de résultats en fait. On est dans une pente à 45 degrés sur une neige très dure. Une neige poudreuse, ça passe encore, mais une neige très dure, même les pisteurs de la station ont du mal à y aller. Au début, on est un peu encordé, mais des membres de mon équipe sont obligés d'y aller avec moi. Donc, c'est là que l'attention est importante. Faire attention à soi avant tout, parce qu'une chute n'est pas permise, et faire attention à l'autre en même temps, de telle façon qu'ensemble, on puisse passer ce cap d'action dangereuse dans de bonnes conditions. Et quand on fait quelque chose de puissant ensemble, on en ressort hyper grandi et surtout avec une force incroyable, quoi. Et ça, après, cette force, elle peut servir pour d'autres projets, quoi. Alors les scientifiques ont remis le pied dans la porte en travaillant sur la mesure de nos paramètres physiologiques. C'est-à-dire qu'on s'est promené pendant toutes ces journées de record du monde, que ce soit en novembre, c'était également en soufflerie en novembre dernier, à Vars en janvier, et puis à nouveau pendant ces records. On a mangé des gélules qui nous donnent notre température corporelle. Regardez. On avait un t-shirt connecté qui nous permet de connaître en temps réel notre rythme cardiaque, notre rythme respiratoire, notre volume respiratoire. Et on s'est dit, on va analyser ça et voir s'il n'y aurait pas une corrélation entre ce qui se passe en nous et des situations ou des actes managériaux. On est là, sur la plateforme, en train de préparer, 1 heure de préparation. Vous avez vu sur les images tout à l'heure, baudrier d'alpinisme, cordage de sécurité. Le vélo est préparé avec des caméras 2D, 3D embarquées, centrale inertielle pour connaître exactement la position du vélo dans l'espace, centrale d'acquisition de données, batterie qu'il faut surveiller comme l'eau sur le feu parce que dans le froid, c'est compliqué. Et je fais des allers-retours avec la dameuse pour aller voir Eric et on y est, on va pouvoir avancer. Et voilà ce que tu as vécu, mon ami. Donc, j'ai Voilà vécu des choses un peu particulières. Je suis en bleu là, en fait. Donc, je suis en rouge. quand on regarde cette double jour. courbe, en fait, on a la courbe bleue, qui est la courbe d'Eric, la veille du record. Journée de tentative. On voit qu'il part très bas, un stress physiologique très bas. Je suis habitué, Ces courbes-là, pour attends. te dire le stress physiologique bas, c'est le matin quand je me lève, je suis bien normalement. Ouais. Mais ça a changé en cours de journée. Cette courbe-là, c'est ce qu'on appelle la variabilité cardiaque, heart rate variability. C'est ce qui permet de savoir exactement comment notre cœur réagit à nos émotions, quelque chose qui est connu. Et ce qu'on voit ici, c'est que le vendredi, la veille du record, il part très bas, il monte très haut en bleu, on a des pics de run et il reste très haut parce qu'il est en stress total. Et on va voir pourquoi. Puis on va voir après la courbe orange. Regardez. On a l'image au ralenti du run du vendredi, de la veille du record. On a une piste qui a été travaillée au GPS, qui a été, on va dire, tracée sur ordinateur, qui permet aux dameuses de suivre la courbe. Tout le départ de la piste est très rapide. Là, il est à peu près à 220 km/h et regardez ce qui se passe. Malgré le travail des dameuses, le sol a travaillé et regardez ce que À la partie subit la plus rapide Eric. en plus. Il est à 220 km/h. Il n'arrive pas à tenir sa position, il est très haut, regardez comme il est haut par rapport à la position aérodynamique. Le vélo travaille très bien, mais il Mais a on va pas vite. c'est ça. très petite suspension. Et ça va pas vite à cause de la position, parce que je bouge trop et on perd 4-5 km/h à chaque fois.
Là, on est à peu près à 220 km/h. Voilà en vitesse réelle ce que ça donne. Grosse accélération, 200 km/h en 10 secondes 7. 9-7. Là est lié. Regardez ce qui se passe. Donc les essais peu concluants, d'où la courbe de stress agressive, on va dire, du premier jour d'entraînement, quoi. Et on n'a pas de réponse en fait. Pourquoi est-ce que cette piste en bas n'est pas régulière? Elle devait être régulière, elle ne l'est pas. Elle est bosselée, ondulée. Et on voit le lendemain une courbe complètement différente. Il démarre en stress très haut, stress physiologique très élevé, puis qui chute brutalement, on va voir pourquoi. Et puis ensuite qui est très stable et très posé avant de repartir dans le haut. Ça, c'est quand on faisait la fête après. Donc un nouveau stress physiologique très élevé. Et pour vous, Je ne sais pas si c'est l'alcool, mais... oui, et pour vous donner la courbe de stress du jour 2, là, quand je suis en rouge, quand je me lève le matin, je sais ce que je vais devoir affronter pour battre le record du monde. C'est ça, en fait, ce stress qui est là au début. Après, il descend, mais on va voir pourquoi, en fait. Ici, vous avez une courbe un peu complexe, mais vous avez toutes les personnes qui sont représentées de l'équipe. Donc, Eric est avec un t-shirt connecté, je suis avec un t-shirt connecté. Le troisième est en bas de la piste, il n'est connecté qu'au Toki, avec ce que je dis en permanence. Il n'a que l'information du Toki. Et puis ensuite, on a une autre personne, et puis une dernière courbe qu'on va vous commenter. Regardez la chute de stress physiologique d'Eric en rouge. Ça correspond à un brief que j'ai fait le matin à 5h25 et que tu as conclu. Et on va voir ce que dit Eric dans la vidéo. Une chute de stress pour toute l'équipe. Ensuite, on voit qu'on a des pics qui sont similaires. On a 3 gros pics élevés qui sont similaires. Ça correspond à des runs précis dans lesquels toutes les personnes sont coordonnées. Dernier point, la courbe en pointillé. C'est un peu l'intrus de la bande. On se dit, mais lui... c'est l'élément... En fait, c'est une pièce rapportée, comme on peut dire, ou une intégration d'une personne qui n'était pas dans l'équipe depuis longtemps. Et ça se connaît tout de suite. Les courbes sont là pour le confirmer, qu'on n'est pas en phase, quoi, en fait. En fait, c'est un des photographes qui est venu la veille et qui a assisté aux 2 journées comme au spectacle. Donc il a passé 2 jours, il s'est éclaté, il a pris des photos dans tous les sens, il était à fond, mais il n'était pas coordonné avec nous. Il n'était pas dans le flow. Donc on va regarder justement la suite des événements avec nos 3 actes qui sont posés, 3 actes fondateurs. Le premier, shift your brain. Shift your brain, se mettre sur la voie de la performance. C'est ce que vous faites tous les jours. Je m'organise, je planifie, j'ai les compétences, j'obtiens mes résultats, je contrôle mes résultats, je rectifie. Première étape. Le deuxième, la tribu, donc c'est ce qu'on a essayé de créer entre nous. Créer de l'émotionnel, c'est important pour ouvrir un peu nos chakras vis-à-vis de l'autre, et ça nous permet en même temps d'être plus performants à notre poste de travail. Troisième point, flow collectif, c'est la conséquence de ce qu'il y a avant, et ce qui fait qu'on va être tous dans cette même dynamique unique. Je dis voilà, on est prêt? Tout est en place? Eric, comment tu te sens? Je suis prêt, c'est le dernier run de ma carrière, c'est l'ultime challenge de ma carrière. Je vais refermer le volet de la vitesse parce que je vais laisser la place aux autres. J'ai fait durer un peu le plaisir quelques années, on va dire. Je suis dans une situation mentale de guerrier, en fait, que je sais que je vais affronter, en sachant que si je fais que 224, je serai heureux, parce que battre le record d'1 km/h dans des conditions comme celle-là, ce serait déjà génial. Donc l'âge et la sagesse que j'ai aujourd'hui me permettent d'être dans le contrôle et la maîtrise, et je me suis préparé pour cela. Donc quand tu me dis que je suis prêt, oui, je suis prêt à aller au bout de mon projet, c'est clair. Et en ce qui me concerne, je vais devoir dire une nouvelle fois, une énième fois. C'est vrai. 3, 2, 1, go. On vous laisse voir. Et envoyé dans l'inconnu. Allez, on y va. C'est parti. 3, 2, 1, go! Hier, vous n'avez peut-être pas vu, mon premier run, il s'est passé des choses. Ça l'a pas fait, hein, on n'était pas vite. Et on sait pourquoi. Et aujourd'hui, on a rectifié le tir, on a fait ce qu'il fallait par rapport à ce qu'on a rencontré comme problématique. Et je vais aller au bout de moi-même. Après, ça le fait pas. Je vais pas refaire demain matin, quoi qu'il arrive de toute façon. Donc, c'est aujourd'hui. Ouais. Donc tranquille.
Voilà, là on y est. Là t'es dans la pente, ok? Le vélo bien équilibré. 3, 2, 1, go! Ça va vite, c'est là. Putain, comment il a sauté là. Allez, 227. 227. Pardon? 227. Merci. Merci, Marc. Merci. Merci. Est-ce que vous souhaitez poser des questions? Non, c'est pas tout à fait terminé, il reste un petit truc. Ah, d'accord, d'accord. On va pas finir. On va Parce finir. qu'en fait, la je vous relève laisse. est... Non, mais reste avec nous, Bernard, reste avec Viens, nous. c'est marrant, c'est Ouais, marrant. Reste avec Viens. nous, reste avec nous. On a changé d'humour. Viens au milieu. Viens, viens, viens. On a changé de dimension là. Tu vas Parce voir. que c'était notre ultime record d'Eric. Mais la relève est assurée. Tu te souviens du Ouais. petit Camille avec son... Oui, ben voilà. Il a le casque qui déconne un peu. Il va pas très bien Il va- encore, mais Bon, il va grandir un petit peu. Mais... peut-être qu'il va faire quelque chose. En tout cas, il est motivé, on dirait. Mais il s'entraîne. Il s'entraîne. Ils sont entraînés? Ah bon? Si, regarde. Si, si. Ouais. On peut les applaudir. Ah, Hein, bravo. c'est... Hein, voilà. Merci à vous tous. en Merci tout à cas. tous. Merci pour votre écoute. Merci.